Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier les sources de la croissance économique. Alors tout d'abord, petit rappel sur ce qu'est la croissance économique, c'est tout simplement l'évolution à long terme de la quantité des richesses produites, et la croissance économique est bien évidemment mesurée par la variation du PIB réel. Alors, qu'est-ce qui va générer de la croissance économique? On a trois variables qui vont intervenir. Les deux premières, ce sont tout simplement les facteurs de production. Facteur travail, facteur capital. On rappelle que le facteur travail correspond tout simplement à l'ensemble des heures effectuées dans l'entreprise par tous les travailleurs. Ça, c'est au niveau microéconomique. Et au niveau macroéconomique, ce seront donc bien évidemment toutes les heures effectuées par les travailleurs dans un pays donné. Bien évidemment, le facteur travail va dépendre d'un certain nombre de variables, que ce soit l'âge de la retraite, l'allongement de la durée de la scolarité, la durée du temps de travail, le nombre d'heures de travail que l'on effectue par semaine, par exemple, la féminisation des emplois, etc., etc. Donc plus il y a de facteurs travail, et plus on va créer de richesse. Ça paraît logique, plus il y a de petits bonhommes dans un pays donné, plus ils vont produire, plus il y aura de croissance économique. Deuxièmement, le facteur capital. Le facteur capital donc correspond à l'ensemble des moyens de production durable dont dispose l'entreprise. Donc essentiellement, bien évidemment, les machines, les robots, du gros outils, etc., etc. Le facteur capital va augmenter grâce à ce que l'on appelle communément l'investissement. Alors là aussi, c'est logique, plus il y a de machines dans une entreprise, plus il y aura de production, plus il y aura de croissance économique. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. Le seul souci en fait des facteurs de production, du facteur travail et du facteur capital, c'est qu'en fait, ils se heurtent tous les deux à ce que l'on appelle la loi des rendements factoriels décroissants. C'est ce qui fait qu'ils sont en fait à l'origine d'une croissance extensive. D'accord? C'est une croissance qui ne s'appuie que sur la quantité des facteurs de production. Parce qu'on a plus de facteurs de travail, parce qu'on a plus de petits bonhommes dans un pays, on produit plus de croissance. Parce qu'on a plus de facteurs capital, qu'on a plus de machines dans un pays, on produit plus de croissance économique à nouveau. Le souci, c'est donc la fameuse loi des rendements factoriels décroissants. Que dit cette loi? Eh bien en fait, elle considère que l'augmentation de la quantité d'un seul facteur de production va accroître la production, mais dans de moindres proportions. Si je traduis en français, ça veut juste dire que si l'on multiplie par 2 le nombre de petits bonhommes dans une entreprise, eh bien en fait, la production ne sera pas multipliée par 2. Pour des raisons entre autres organisationnelles, elle augmentera bien évidemment, mais elle augmentera moindrement qu'un facteur 2. Par exemple, elle sera multipliée par 1,7, 1,8, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on étudie l'évolution de la croissance économique, on se rend compte que le PIB réel a plus augmenté que ce qu'ont permis la variation du facteur travail et du facteur capital. Ce qui signifie qu'il y a d'autres variables qui vont intervenir et qui vont contribuer à tirer la croissance économique vers le haut. Ces variables, c'est par exemple le progrès des technologies. Le fait qu'il y ait des innovations de procédés, des investissements de productivité qui feront que les machines seront de meilleure qualité, qu'elles intégreront des technologies meilleures. Le fait que le facteur travail soit de plus en plus qualifié, un accroissement du capital humain, qu'il y ait également une meilleure utilisation des facteurs de production. Ou tout simplement que de meilleures organisations productives se succèdent, le taylorofordisme, le lean management, le toyotisme, etc. Nous verrons dans une autre vidéo ces différentes organisations productives. Et bien en fait, ces différentes variables sont à l'origine et correspondent au progrès technique, que Robert Solow appelait le résidu. Le progrès technique, c'est tout simplement tout ce qui va permettre d'augmenter l'efficacité productive dans une entreprise au niveau microéconomique ou dans un pays au niveau macroéconomique. Le progrès technique, c'est vraiment fondamental parce qu'en plus, il va permettre de surmonter la loi des rendements factoriels décroissants. Et le progrès technique, bien évidemment, va être source de gains de productivité. Il va permettre en fait un accroissement de la productivité globale des facteurs. Le progrès technique va permettre d'améliorer la productivité du facteur travail, d'améliorer la productivité du facteur capital. En cela, donc, le progrès technique, la productivité globale des facteurs sont à l'origine d'une croissance dite intensive, c'est-à-dire une croissance qui va s'appuyer non plus sur l'augmentation de la quantité des facteurs de production, mais sur l'amélioration de leur qualité.